téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Un talent, un métier. Très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Après plusieurs mois d'absence, nous avons effectué le déplacement de Brazzaville pour rencontrer un écrivain congolais. Il s'agit de Laurent Malonda, alias Upper Malonda, un écrivain fécond qui vient d'être primé à Milan en Italie. Qui est Upper Malonda? Je vous laisse le découvrir dans ce portrait. Upper Malonda, de son vrai nom Laurent Malonda, est poète, écrivain et journaliste congolais. Né à Muyonzi, en République du Congo, il occupe le poste d'inspecteur des services municipaux à la mairie centrale de Brazzaville. Titulaire d'un doctorat en littérature comparée de l'école normale supérieure de l'université de Maroua au Cameroun. Il est également président de l'atelier Senghor, association des écrivains du Congo, et délégué de la Société des poètes français en République du Congo. Son œuvre poétique, influencée par des figures telles qu'Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Tchikaya Otompsi, explore des thèmes liés à la mémoire, à l'identité africaine et aux réalités contemporaines du continent. Il se fait distinguer par de nombreux prix littéraires, parmi lesquels on retiendra en 1987 le prix spécial de l'Union nationale des écrivains, artisans et artistes du Congo, l'UNEAC en sigle. En 1992, Grand Prix international de poésie Tchikaya Otompsi au Congo. En 1992 toujours, Grand Prix littéraire de l'UNEAC. En 1994, premier prix de poésie du Comité panafricain des écrivains et artistes pour la paix et la démocratie du Congo. De 1995 à 1996, sélection prix Roger Kowalski, prix de poésie de la ville de Lyon en France. En 1999, lauréat du prix de la Bibliothèque nationale de poésie de France et la Bibliothèque des poésies et États-Unis en France. En 2010, Grand Prix de poésie de la Renaissance africaine au Sénégal. En 2012, lauréat du prix de poésie des éditions du Bord du Lot en France. En 2012, médaille d'honneur de la francophonie. En février 2023, il a été admis à l'Académie mondiale de poésie Léopold Sédar Senghor de Milan en Italie. La liste n'est pas exhaustive. Upper Malonda est récipiendaire d'une quarantaine de distinctions littéraires internationales en France, en Italie, au Sénégal, au Maroc, en Égypte, aux Pays-Bas, au Gabon, au Canada et aux États-Unis. Upper Malonda est reconnu comme l'une des voix majeures de la poésie africaine contemporaine, alliant engagement littéraire et réflexion sur les enjeux culturels et identitaires du continent. Vous venez là de suivre le portrait de M. Upper Malonda. Passons à l'entretien pour plus de détails. Bonjour M. Upper Malonda. Bonjour madame la journaliste. Vous êtes un écrivain exceptionnel. N'avez-vous pas par hasard baptisé avec les muses pour qu'elles vous inspirent à chaque compétition littéraire? Sinon, quel est le secret de votre prodigieuse production littéraire? De ma prodigieuse production littéraire. Bon, écrire est un pacte, un contrat avec la chaise, la table, la feuille blanche et le stylo. Écrire, c'est se voir dans l'imaginaire que nous dessinons sur le papier. Le secret de ma prodigieuse production littéraire, c'est le travail, la rigueur, l'exigence. Vous savez, quand on écrit, quand je parle par exemple de l'amour, de la liberté, de la paix, de la mort, de l'espoir, quand je parle de ces thèmes, il y a
que je ne suis pas la première personne, sinon je ne suis pas le premier poète à avoir parlé de ça. Mais la différence entre les précédents et moi, c'est que j'essaie de regarder au niveau de mon vécu personnel, en y apportant mon art. La 10e édition internationale de la poésie Léopold Sédar Senghor s'est tenue le 10 mai à Milan en Italie, a connu la participation de plusieurs poètes venus de tous les continents. Dites-nous qui est ce prix? Oui, c'est le prix national de poésie sur les traces de Léopold Sédar Senghor. C'est un prix qui a été créé par le professeur Tidjane Gueye, un sujet italien d'origine sénégalaise, qui, pour rendre hommage à Léopold Sédar Senghor, l'un des grands chants de la négritude à côté d'Aimé Césaire et Léon Gautran Damas, il s'agit de rendre hommage à ce poète, à son idéal qu'il a prêché. Voilà pourquoi il a été l'association dont Tidjane Gueye est le président, a organisé chaque année, et nous sommes cette année dans la 10e édition, ce prix littéraire international pour honorer les poètes qui sont justement sur les traces de Léopold Sédar Senghor. Et ce sont les poètes de tous les continents, de toutes les langues, davantage la langue italienne et la langue française, langue par laquelle Léopold Sédar Senghor s'est exprimé en poésie. Ce prix international porte le nom de Léopold Sédar Senghor. Quelle était selon vous la vision de son message poétique? Oui, selon Léopold Sédar Senghor, il disait d'ailleurs que la poésie ne doit pas mourir, car alors où serait l'espoir du monde? Léopold Sédar Senghor veut par là dire qu'à travers la poésie, on vulgarise le message de l'espoir. La poésie, c'est le genre le mieux placé pour parler, pour invoquer la notion d'espoir, la notion de fraternité universelle, la notion d'universalité francophone. Que la poésie sert à quelque chose? Bien sûr, la poésie sert à quelque chose. La poésie, c'est le battement du cœur. La poésie, c'est l'écho de notre conscience historique, notre conscience traditionnelle. La poésie est notre arche de sauvetage. Ainsi, pour épouser le thème de Léopold Sédar Senghor, c'est le paramètre, le paradigme essentiel même pour eux, la construction de l'espoir de nos nations. Est-ce que l'on peut vivre de la poésie? Oui. Moi, je suis un de ces cas-là. Moi, j'ai écrit depuis l'enfance. Et tout ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à la poésie. C'est la poésie qui m'a conduit au journalisme. C'est la poésie qui m'a conduit à la mairie. C'est la poésie qui me fait voyager un peu partout dans le monde. Je vis de ma poésie. Qui est ce poète prestigieux pour vous? Les poètes sont nombreux qui ont participé à la fondation, pour ne pas dire à la construction de ma structure poétique. Ces poètes sont des pylônes sur lesquels je me repose. Il s'agit, je vais les citer pêle-mêle, Aimé Césaire, Tchikaou Tamsi, Léopold Sédar Senghor, Adonis, Arthur Rimbaud, Thomas Transtromer. Et j'ai été beaucoup fasciné par la poésie du monde arabe, telle que les Tarbes écrits, et la poésie historique, la poésie philosophique, la poésie politique. Je suis comme un oiseau qui survole le champ de leurs imaginaires.
le prix international de la poésie Léopold Sédar Senghor, dont vous avez honoré notre pays, le Congo, a connu la participation de plusieurs finalistes et finalement le jury a porté son choix sur un Congolais parmi tant d'autres candidats. Et ce Congolais, c'est vous, Monsieur Hubert Malanda. Est-ce que vous avez fétiché cette compétition ou avez-vous invoqué vos mannes? Ce n'est pas pour la première fois que le Congo a été au podium lors d'une compétition internationale en poésie, que le Congo soit reconnu comme tel. Nous sommes une terre de poésie depuis Tchikaya Otamsi, depuis Jean-Baptiste Tatilouta, depuis Jean-Blaise Bilombo. Et donc, ce prix ne fait que confirmer ce dicton qui dit que le Congo est une terre de poésie. Mon texte a été reconnu pourquoi? Je fus d'abord bibliothécaire, c'est-à-dire j'ai tout de suite, très tôt, été en contact avec le monde du livre. J'ai été alors au collège bibliothécaire de la bibliothèque Saint-Charles-Luanga de Mouyonzi, l'église catholique de Mouyonzi. Et en tant que bibliothécaire, je devais être en 6e, 5e, ça m'a permis d'être en communion avec les imaginaires de ces auteurs où nous fûmes moulés par la littérature française, Jean Lamartine, Chateaubriand, et j'ai rencontré d'autres poètes comme Léon Grotron Damas et les poètes de la négritude. Et autant de cohabitation spirituelle, je dirais même une cohabitation magique avec ces auteurs. Et cela m'a permis de rapidement mûrir mon imaginaire et je travaille. Et puis c'est la rigueur. La rigueur. Je suis très lent à l'écriture. Je ne crie pas très rapidement. Je suis très lent. Parce que vous savez, Léopold Sédar Senghor, au cours d'une interview, dit: quand vous voyez un poème de moi publié dans un livre, c'est au moins la 8e version. C'est-à-dire que Léopold Sédar Senghor a pris le temps d'écrire, relire, se corriger, recorriger. Il prend tout son temps. Tu as écrit le matin, tu reviens le soir. Après demain, tu ratures encore, tu reviens. Ça prend 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. À ce moment-là, quand le poème est fini, vous avez la sensation d'avoir fait un bon travail. Donc ce n'est pas du bâclage, c'est de la rigueur, c'est de l'exigence. Ce n'est pas pour rien aussi que je vous dis que Gabriel Garcia Marquez, prix Nobel de littérature en 1982, avec son roman Chronique d'une mort annoncée, Marquez nous dit que pour écrire 100 ans de solitude, il a fait 15 ans. Pour écrire l'automne du patriarche, il a fait 30 ans. Il n'était pas pressé. C'est l'exigence, la rigueur. Et je crois que le secret, le fétiche de l'excellence, c'est ce travail. La rigueur, l'exigence. Quelles sont donc les œuvres pour lesquelles vous avez été primé? Les œuvres qui ont été primées en Italie sont L'Arc en paix, Lampedusa et La parole des fleurs. C'est pour ces 3 textes que j'ai été primé en Italie. Que véhiculent ces 3 poèmes? Ces 3 poèmes véhiculent les valeurs de paix universelle, de la coexistence entre les peuples. Ce sont ces valeurs d'universalité qu'avait prêché Léopold Sédar Senghor. Donc le concours donnait des orientations thématiques aux poètes afin que ceux-ci puissent s'y accommoder.
Cela pour permettre de perpétuer l'idéal de Léopold Sédar Senghor. Amis fidèles téléspectateurs, nous allons suivre cet élément et retrouvons-nous juste après. Lampedusa. Et maintenant que nos chansons se détachent des étoiles, et maintenant que les promesses de connivence terne s'offrent en collier sur mon cœur, et pareillement les fêlures vivent des séditions, des fièvres hautes à la carrure même du soleil, des buissons d'eau sauvage inamicales jusqu'à la lie des lunes funèbres, des vagues géantes comme des ours, des hautes hypothermies, du vin caillouteux sur la table des cicatrices d'oiseaux morts. Et maintenant que ma conviction impérieuse préside à la transition des comètes, et maintenant que les espoirs sont la lumière d'une tulipe, mon sang bleu est un corymbe, mon sang bleu est une femme béante, mon sang bleu est l'alliage d'un peuple harcelé du mal-vivre, mon sang bleu est un télégramme échoué sur les 4 périphéries du monde. Mon sang bleu est une chaloupe libre combrée d'imprévisibles naufrages. Mon sang bleu est un sanglot allumé sur les berges de Lampedusa. Mon sang bleu est une aile de soleil sur le cœur brisé des exils. Mon sang bleu est un arc-en-ciel qui étale ses étamines sur les portulans de fraternité vierge. Mon sang bleu sifflera au passage des lunes. Je prendrai une longueur d'avance sur le continent. Quelle est la source de votre inspiration? La source de mon inspiration, c'est le pays. Avec tout ce qu'il a de merveilleux. Les fleuves, les forêts, les collines, les arbres, ses problèmes, mes amours pour ce pays, la tradition, les contes, l'histoire. Voilà les sources d'inspiration. J'ai écrit pour témoigner, j'ai écrit pour dire à la postérité la notoriété de l'Afrique profonde, la valeur esthétique de notre conscience historique. Est-ce que ces poèmes ont un rapport sur l'actualité brûlante de l'Afrique? Effectivement, l'écrivain est le miroir de son époque. Le poète est le reflet de son époque. Auteur contemporain du XXIe siècle, ma poésie est traversée par les préoccupations majeures qui préoccupent la destinée du continent africain. L'Afrique est victime de nombreux soubresauts, de nombreuses querelles intestines. L'Afrique est victime de nombreux déséquilibres. On parle du réchauffement climatique. Moi, je parle du réchauffement démocratique, réchauffement politique, réchauffement sentimental. L'Afrique souffre. L'Afrique est un continent en péril. Et nous, en tant que poètes, nous sommes là pour forger l'espoir, appeler les hommes à l'espoir, tourner le continent africain sur la route de l'espoir. Je témoigne. Et pour témoigner, le poème Lampedusa. Lampedusa, c'est dans la mer Méditerranée que j'appelle autrement la mort Méditerranée. C'est pour ainsi dire que la mer Méditerranée est devenue la mort Méditerranée, un cimetière à ciel ouvert, un cimetière des milliers et des milliers d'Africains qui fuient leur pays, pour s'exiler, essayer de trouver une meilleure vie ailleurs. Je suis préoccupé par les problèmes actuels du pays à travers
ses guerres, à travers son manque, son irrespect vis-à-vis des droits de l'homme, à travers la corruption, à travers l'injustice. Les poètes sont les forgerons de l'humanisme. Est-ce qu'un poète peut lire l'avenir? Oui. Les poètes sont des visionnaires. Les poètes sont des visionnaires. Vous vous souvenez, j'avais écrit aux 4 coins du vent, qui avait remporté le Grand Prix mondial de poésie en 2012. Mais je parlais du Kivu. J'ai construit l'ossature centrale de ce recueil-là sur le drame du Kivu, qui était un déluge à huis clos. On peut parler, il y a eu des attentats en France qui ont tué cette personne, ça mobilise tous les États, ça mobilise toute la communauté internationale. Mais moi j'étais révolté. Mais chez moi là au Kivu, à côté là, c'est des milliers et des milliers. Nous sommes à plus de 6 millions de morts. C'était un crime à huis clos. On mourait à huis clos, on n'en parlait pas. Mais moi déjà en 2012, je l'avais déjà écrit. Bon, c'est peut-être que en 2025, qu'on commence à cerner ce qui se passe réellement au Kivu. Mais moi, j'avais déjà vu ça bien avant. Donc, les poètes sont des visionnaires. Quand on entre dans la transe créative, évidemment, vous pouvez revoir, vous pouvez anticiper sur l'avenir. J'avais écrit pendant la conférence nationale une pièce de théâtre intitulée « Vers moins l'infini ». C'est pendant la conférence nationale. C'était mon approche vis-à-vis de ce qu'était la conférence nationale. Je me suis dit, mais si c'est une conférence nationale avec de la haine, c'était l'expression de la haine. Et ça a même participé à l'émergence du tribalisme. Moi, je me suis dit, tel que c'est parti, on est en train de partir vers moins l'infini. Et ça n'a pas tardé. Nous avons connu la première guerre de 93, 94, 97, et puis les remous de ces guerres qui se sont perpétuées en 2018, 2019 et un peu plus tard. Mais parce que j'ai regardé que les fondements de notre avenir avaient été faussés depuis la conférence nationale. Et je pense que ceux qui ont un œil avisé sauront regarder est-ce que le pays va bien ou pas. Mais moi j'avais déjà vu ça bien avant, en ma qualité de poète. Parmi les écrivains, quel est votre rapport avec vos précurseurs et ceux de la génération actuelle? Les rapports que j'ai avec mes précurseurs en poésie, ce sont des rapports de respect. J'ai beaucoup de respect sur la poésie de Tchikaya Tamsi. J'ai beaucoup de respect également sur la poésie de Jean-Baptiste Tati-Loutard. Et j'ai des rapports fraternels et ce n'est pas pour rien que je m'arrange à ce que chaque année, quand arrive la date anniversaire de la mort de Tchikaya Tamsi, je vais à Luango pour déposer une gemme de fleurs. Quand arrive, là déjà nous pointons vers le 4 juillet 2025, nous sommes en train de nous préparer pour aller déposer une gemme de fleurs sur la tombe de Jean-Baptiste Tati-Loutard. Ce sont des rapports de respect, ce sont des poètes auxquels je rends hommage et je rendrai toujours hommage. Et au niveau de la nouvelle génération, je vais vous citer ce qu'avait dit Henri Lopez quand le Congo était le pays invité d'honneur.
au marché de la poésie en 2015 au 6e arrondissement de Paris, devant un parterre de quelques 500 poètes venus de partout dans le monde, des 5 continents. Il avait parlé de la nouvelle génération en citant Alain Mabankou, Hyper Malanda, ma modeste personne, et Gabriel Okundji. On a essayé de faire de façon valable un pont entre ces aînés et ceux qui viennent. Maintenant, à côté, j'ai des amis, des brillants poètes comme Hugues Guetta, Jean-Baptiste Tati Outalian, Xavier Dianga, et à côté, des poètes comme ceux qui font partie de la nouvelle floraison. Je veux faire allusion à Tricel Mwanda Moussoki, Délice Bankou, Alvi Mouzita, Arni Matoko, Aigle du Chahut, Rosan Gouloubi et autres. Ce sont des rapports de fraternité. Nous sommes animés par la volonté de transmettre, donner les clés de l'écriture poétique. Je dis bien les clés aux jeunes. Des rapports didactiques où on essaie peut-être pas d'enseigner. On n'est pas des professeurs, mais au moins partager la petite expérience dont nous sommes bénéficiaires à ces cadets pour que ceux-ci prennent notre voix. Voilà, mes rapports avec les précurseurs, mes contemporains et ceux qui arrivent, les écrivains qui viennent, ce sont des rapports de fraternité pour le bien-être de la notoriété de la poésie congolaise sur le plan continental et mondial. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir, c'est davantage écrire, davantage dire mon imaginaire, ce partage fraternel au monde, à l'universel. Les perspectives d'avenir, c'est toujours œuvrer à la notoriété sur le plan international de la poésie congolaise. Comme on dit, ne pas rabaisser l'étendard laissé haut par les Chikao Tamsi, Tati Luta. Nous devons maintenir la flamme de la poésie congolaise vivante sur le plan africain et sur le plan mondial. Vous venez là de suivre Monsieur Hyper Malanda, un écrivain exceptionnel qui fait rayonner le drapeau congolais à l'extérieur de notre pays. Alors n'hésitez pas à acheter ses livres. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi. On se dit à lundi prochain avec le même plaisir. Au revoir.